J'ai su que l'année dernière, tu avais participé au trophée de la pharmacie Oui. et que tu avais remporté le trophée Top Équipe. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tiens, regarde, il est beau, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai dans votre pharmacie. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit qu'on voit peu sur LinkedIn, pas une pharmacie de centre commercial, non, pas une pharmacie XXL non plus, une pharmacie de village. Bienvenue à Sarian dans le Vaucluse. Ici, Caroline Fourcade a repris la pharmacie familiale il y a plusieurs années et l'an dernier, son équipe a remporté le trophée de la pharmacie Top Équipe. Alors je suis venu voir avec vous qui se cache derrière ce prix. On y va ? Je suis titulaire à Sarian dans le Vaucluse, une petite commune de 6500 habitants. Je suis titulaire depuis 20 ans. J'ai repris la pharmacie de mes parents. Donc tu es né ici, Je suis née. tu as grandi ici. J'ai grandi ici. Quand mes parents ont déménagé, on a réaménagé justement le dessus de la pharmacie pour le développement de la pharmacie. Qu'est-ce qui t'a plu ce format? Justement, le côté familial, le côté D'accord. proximité, le côté relationnel avec les patients qui me connaissent depuis toute petite. Voilà, moi je suis les histoires en fait de vie des patients depuis longtemps et ça me plaît vraiment quoi. C'est quoi la particularité de ta pharmacie? On pourrait la définir par simple, proche, efficace. Patientèle âgée? Patientèle âgée, mais du coup qui a besoin de beaucoup d'attention. Voilà, ça me plaît quoi, ça me plaît vraiment. Et est-ce que t'es pharmacien ou est-ce que t'es la confidente du village? Ah. Ou un peu les deux? Je suis les deux forcément. C'est ce qui me plaît en fait. Les gens recherchent ça en venant chez moi. Ils viennent pas à la pharmacie, ils viennent chez Caroline quoi. T'es dans une pharmacie de village, Oui. tu connais tout le monde. Oui. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est un peu lourd des fois? Non, c'est une force. Une force. C'est une force. C'est une force parce que quand les gens vont pas bien, je le sais. Quand les gens vont bien, je le sais aussi. Et du coup, c'est plus facile de les accompagner et de les suivre. La pharmacie, c'est vraiment, elle est identifiée par moi, quoi. Et mon équipe, attention. Des fois, c'est dur parce qu'on a de plus en plus de contraintes administratives. On nous rajoute de plus en plus de nouvelles missions. On a vraiment une charge mentale de plus en plus importante. Dans le village, on est en désert médical. On n'a que 2 médecins. Donc du coup, on est vraiment la porte ouverte à l'errance des patients. Et ils viennent vers nous et ils nous disent qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire, comment tu peux nous aider. Voilà, donc on a mis aussi en place tout un tas de services pour essayer d'aider les gens. La télécabine, par exemple. On a mis en place des applis qui nous aident. Là, on a mis Pictaderm. Apodis aussi qui nous permet de suivre les patients, voir un peu où ils en sont par exemple sur leur vaccination. On essaye vraiment de trouver une solution aux patients et quand il rentre dans la pharmacie, qu'il y ait une prise en charge globale. Le patient rentre, il y a une problématique, il ne ressort pas tant qu'on n'a pas essayé de résoudre la problématique. Et si demain la pharmacie venait à fermer, qu'est-ce qui manquerait le plus aux habitants? La proximité. En fait, la pharmacie, c'est vraiment un service de proximité. C'est vraiment comme tous les services publics qui ferment au fur et à mesure. La poste, la boulangerie qui ferme. C'est vraiment un lieu de proximité, un lieu de soins aussi. Du coup, ils se retrouvent à faire 10 km, 15 km pour trouver la pharmacie la plus proche. J'en fais quoi, moi, de mes petits papis-mamies que je vais livrer tous les jours? Ils pourront plus venir à la pharmacie, ils pourront plus aller prendre leur voiture, faire 10-15 km. Enfin, voilà. Moi, c'est ça, en fait, qui me ferait le plus de peine. Moi, je ferme, c'est une chose. Ce qui me fera le plus de peine, c'est vraiment pour mes patients, quoi. Si t'avais une phrase à dire aux jeunes pour qu'ils s'installent dans un village? Moi, je leur dirais, mais venez me voir, quoi. Venez faire un stage en officine dans un milieu rural qui fait de tout, qui fait tout, qui prend en charge le patient dans sa globalité, du début jusqu'à la fin. Des fois, je me rends compte que l'ordonnance n'est qu'accessoire. Et on fait le trop d'angine, le trop de cystite, la téléconsultation, la vaccination. En fait, on fait des milliers de choses hyper importantes, hyper valorisantes aussi. L'image des patients qu'ils ont de nous est vraiment très valorisante. Et ça, je trouve ça génial, quoi. On a vraiment cette relation de confiance, de proximité. Je trouve que pour les jeunes, ça serait vraiment un bon début d'être au plus proche du patient. J'ai su que l'année dernière, tu avais participé au trophée de la pharmacie Oui. et que tu avais remporté le trophée Top Équipe. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tiens, regarde, il est beau, hein. Déjà, c'était vraiment une fierté de remporter ce trophée. Je m'y attendais pas. J'ai répondu à toutes les questions parce que pour participer au trophée, t'as un formulaire.
avec des questions. Et puis en fait, j'ai tout simplement raconté ce que je faisais avec mon équipe, quoi. On a vraiment la même vision de la pharmacie, de la prise en charge du patient. Elles sont vraiment très à l'écoute et très dans l'initiative aussi pour faire avancer la pharmacie en étant justement aussi en désert médical, quoi. Donc c'est des initiatives. Elles sont quand même assez très autonomes et je leur fais vraiment très confiance. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent d'innovation en pharmacie, mais parfois l'innovation c'est simplement l'humain. Merci Caroline pour ça. Oui, je t'en prie, avec plaisir. Et vous êtes plutôt pharmacie de village ou pharmacie de centre commercial? En tout cas, je vous dis à une prochaine fois dans un nouvel épisode de J'irai dans votre pharmacie, partout en France et même dans le monde. Et en attendant, amusez-vous bien.